Je me présente, je m'appelle Bernard Henbert, j'habite en Belgique. Mon 6e livre vient de paraître et s'appelle « Une vie à séduire ». Je vous dis en 2 mots de quoi il s'agit pour que vous compreniez ce que le lecteur va faire. Mais ici autour, il y a l'exposition de Didier qui est là. Et en fait, cette expo illustre une 20aine d'extraits du livre. Donc il est impérieux de lire les textes parce que c'est vraiment une exposition illustrative de ces extraits. Comme je suis journaliste d'investigation, en fait j'ai gardé toutes les traces de toute ma vie amoureuse dans des classeurs. Et donc le livre, tout ce qui est écrit dedans est exact au mot près. Parce que c'est une analyse de comment on se parlait il y a 30 ans, quand on voulait séduire, et comment on se parle aujourd'hui. Et c'est plus la même chose. Simplement parce que la technologie va jusqu'à influencer le fonctionnement du désir aujourd'hui. Et donc la première partie, c'était quand les gays mettaient des petites annonces dans la presse écrite, et qu'ils attendaient 3 semaines, aujourd'hui ce serait une éternité, que le facteur leur apporte des lettres d'amour, parce qu'il n'apportait pas que des factures, il apportait des lettres d'amour aussi. Mais bien sûr, il n'y avait pas d'interactivité, donc on n'écrivait pas de la même façon. Et donc on était parfois seul dans un bistrot à répondre, et donc on écrivait 7-8 pages, tandis que maintenant, aujourd'hui, bien sûr, il y a l'interactivité, donc on ne va pas écrire plus de 35 mots, parce que sinon on sait qu'en même temps, un autre darague celui qu'on convoite, et il faut aller plus vite. Mais il n'y a pas que des côtés négatifs, c'est pas un livre passéiste. Les nouvelles technologies permettent des nouvelles choses, comme par exemple, et il y aura un texte dans ce qu'il va faire, qui est le SMS de l'après. Donc maintenant, quand on sort de chez soi, eh bien, on fait ce que fait le jeune homme là, qui illustre d'ailleurs ce texte-là, on prend son GSM et on fait le SMS de l'après. Donc la sanction après acte est possible de nos jours. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors François Binon est un comédien bruxellois que j'ai trouvé par hasard sur Facebook, et il est un peu tombé en amour avec le bouquin. C'est la même chose que le photographe qui a eu envie de faire l'exposition. Et maintenant on fait route. Si vous habitez dans d'autres régions que Paris, l'idée c'est d'aller dans différents lieux avec l'exposition, François et moi pour disserter sur le sujet. Même lorsque le facteur ne sonne pas 2 fois, je sais quand il arrive. Le matin, à 8 heures. J'ai réglé mon réveil en fonction de sa tournée qui me fait tourner la tête. Cela, c'était pour le jeu de mots, mais c'est vrai quand même de temps en temps. Le facteur. Heureux homme qui transportera parfois cette lettre qui éblouira la journée de celui qui la recevra. Du fond du couloir, j'entrevois l'arrivage du jour. À travers ma boîte aux lettres en verre, transparent mon sourire lorsque je devine une chère écriture. Pendant que le café coule lentement, je fais l'inventaire du butin. La note du téléphone, quelques journaux, et cette lettre, qui entr'ouvre son secret lorsque je déchiffre le nom de la ville où elle a été cachetée. Et puis, l'écriture et l'intitulé, une adresse écrite trop vite ou avec minutie, un monsieur, un à l'intention de monsieur, et parfois simplement mon prénom. Vite, j'ouvre. À suivre. Le voyageur a peut-être 18 ans, des cheveux blonds éclatants, des lèvres pêche abricot. Un pull rouge noué sur ses épaules. Je ne me souviens plus de la couleur de sa chemise, mais elle était entr'ouverte. Lorsqu'il regardait par la fenêtre, j'avais l'impression qu'il m'épiait. J'ai sorti un bloc-notes. Je lui ai écrit. Que faire quand la beauté vous foudroie? Pas n'importe quelle beauté. De petits yeux ronds, calmes et perçants, avec un sacré caractère derrière, et aussi un trésor de tendresse. Train de nuit merveilleux, avec les vitres obscurcies qui jouent au miroir. On peut regarder, fixer longtemps l'autre sans se sentir impudique. Une sorte de distance qui éveille le désir, le fantasme. Que faire quand la beauté? Que faire? Mais lui offrir les mots que sa présence ont éveillés en moi. Vous imaginez la scène? Sans aucune parole, je te donne une petite lettre pleine d'amour. Mais ça ne se fait pas. Là, j'ai osé.
Cela a bien duré un quart d'heure. Je voulais tendre mon bras dans sa direction pour déposer le message sur la tablette, mais tout s'opposait à l'acte évident d'écrire « Je te désire » et d'en informer la source de mon trouble. J'ai osé. Bon Dieu que c'est bon! Je sais que des lèvres pêche abricot, cela n'existe pas, mais quand on y rêve, à suivre. Ha ha ha.